Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, dans un premier temps, Ramadan Mubarak à tous. Je vous souhaite un très bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, sur ce, je voulais vous donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe ici concernant la mobilisation pour les Palestiniens. Donc, alhamdoulilah, il y a une grande mobilisation. Mais cette mobilisation, elle existe bien avant les événements actuels. Donc, alhamdoulilah, ça n'arrête pas. Ensuite, ça c'est du côté, on va dire, solidaire, c'est-à-dire au niveau des donations, etc., pour l'achat des tentes, pour l'envoi des colis, des premiers soins, etc. Alhamdulillah. Ensuite, il y a autre chose qui s'est de plus en plus intensifié, c'est le boycott. Donc, alhamdulillah, donc il y a de plus en plus de boycott et ça a impacté. Ça a impacté, alhamdulillah. Donc il faut continuer à boycotter, j'ai envie de vous dire, à vie. Voilà. Et autre chose. Par contre, là, c'est quelque chose qui revient souvent et qui a du mal on va dire, à s'éclaircir. C'est certaines terminologies. Il faut faire très attention. Parce que cette guerre-là, elle est menée sur le terrain, elle est menée en Palestine occupée, mais elle est menée surtout aussi, comme vous le voyez, sur le terrain intellectuel, sur les médias, sur les news, etc. Donc, il y a des terminologies qui sont employées, pas par hasard. Ces mots-là, ils ont déjà été réfléchis, on va dire, dans un laboratoire de pensée pour arriver à leurs objectifs malsain, diabolique. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, parmi ces terminologies-là, il faut expliquer à nos enfants ce que veut, et à notre entourage, ce que veulent dire certaines terminologies qui reviennent à chaque fois, mais qui sont toujours fausses. Donc, on va prendre l'exemple. Je sais que parmi vous, vous savez ce que ça veut dire, mais on va dire que avec rien de faire. Donc, le rappel est bénéfique. Donc, on va prendre le terme Israël. Donc, Israël, normalement, comme nous sommes en train de le voir, c'est la Palestine occupée. Mais qui est Israël? Israël, c'est Jacob. Qui est Jacob? C'est Yaqub. Qui est Yaqub alayhi salam, c'est l'un de nos prophètes. Donc, on ne voit pas quel est le rapport entre un prophète et avec ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Ensuite, il y a un autre terme qui revient souvent, c'est antisémitique. Tu es antisémitique, etc. Ok, d'accord. Que veut dire le mot sémitique? Donc, le mot sémitique vient de Sem, qui est Sem, c'est l'un des enfants de Nouh, qui est Nouh. Nouh est un de nos prophètes, alayhi salam. Et parmi les langues sémites, nous faisons partie des sémites. En fait, les Arabes font partie des sémites, les Cananéens, les Phéniciens, les Hébreux. Donc, tout ça font partie de la même famille. Donc, je ne vois pas quel est le rapport à chaque fois en utilisant ce terme-là par rapport à ce qui se passe en Palestine. Donc, vous voyez bien qu'ils inventent des termes, qu'ils utilisent et réutilisent et qui forcent les gens à les utiliser pour pouvoir justifier ce qu'ils sont en train de faire en Palestine, à savoir un génocide, une colonisation. Donc, utiliser des mots appropriés, ce n'est pas comme utiliser des mots inappropriés. D'accord? Et même nous, en tant que musulmans, on se doit de rétablir la vérité. Voilà, quelle que soit la personne, quel que soit le pays, si tu as une vérité, il faut la rétablir. Si tu ne la connais pas, il faut aller la chercher. Voilà. Et dis la vérité même si elle est amère. Parce que cette vérité amère, elle te fera beaucoup plus de bien qu'autre chose. Donc voilà par rapport à cela. Donc maintenant, ça c'est mon point de vue personnel. Donc, les médias nous donnent une lecture. D'accord? C'est ce que nous sommes tous en train de voir. Mais il y a aussi d'autres lectures qui existent et qui ont fait leur preuve dans l'histoire humaine. Donc, si vous prenez par exemple, si on devait faire un parallèle ou un rapprochement par rapport à ce qui se passe en Palestine, certains voient que c'est presque une guerre qui risque de prendre, une colonisation qui risque de prendre plusieurs années. Écoutez, c'est le prix à payer pour qu'ils gagnent leur liberté. D'accord? Si on compare cette histoire-là à la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? D'accord? Quand il y a la colonisation française. Donc, on vous dit que de 52 à 64, il y a eu à peu près 1,5 million de chouhada, de martyrs, ce qui est faux. En fait, il faut compter à partir de 1830 jusqu'à 62 et même après, parce que après, il y a eu quand même des morts suite à leurs blessures.
Donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Ils vous disent que le nombre de martyrs s'élève à peu près 10 millions. Allah yarhamhum. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Donc voilà, ils vous disent que même il y a un village, pas des villages, un village où en fait le nom de famille n'existe plus. Donc on est en train de voir la même chose. Donc est-ce que pour autant la résistance est éteinte? Non, pas du tout. Donc ils ont tout essayé à l'époque. Donc concernant la dépendance de l'Algérie, et ils ont essayer la voie diplomatique. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant avec, l'intervention de l'Afrique du Sud, etc., l'intervention de certaines associations, de certaines organisations. Ils sont tous en train de passer par la voie diplomatique et ce n'est pas par hasard. Donc, ils sont en train de vous dire, écoutez, on vous a vu agir, on vous a écouté, nous, on passe par la voie normale, d'accord? Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, maintenant, la résistance qu'ils ont diabolisé, bien sûr qu'ils vont la diaboliser, bien sûr qu'ils vont faire en sorte que le nom de Hamas passe dans le registre du terrorisme, ça c'est clair et net et précis. Donc comment voulez-vous qu'ils arrivent à faire endormir les gens s'ils n'utilisent pas des mots forts comme ça et qu'ils puissent les valider entre eux et dans des organisations. Donc voilà par rapport à cela. Donc il faut être patient, d'accord? Inch'Allah, j'espère qu'ils auront leur indépendance très prochainement. Si c'est pas on va dire dans ces prochaines années, Inch'Allah, durant notre vécu, Inch'Allah, ça sera peut-être dans d'autres, comment dire, plus tard. Mais nous, en tant que musulmans, et aussi en tant que personnes qui aiment voir la liberté autour d'elles, etc., et tout, on se doit d'agir. Voilà, on va agir pour notre temps. Au moins, on se dira, on a fait ce qu'on pouvait. Donc voilà par rapport à cela. C'était une parenthèse, Inch'Allah. Et il ne faut pas aussi oublier nos frères en humanité, les Congolais. Ils subissent des atrocités depuis des années, hein, sans relâche. Nos sœurs soudanaises, il n'y a rien à dire. Hein, c'est atroce tout ce qu'ils sont en train de subir. Voilà, bon, c'est pas médiatisé. Nous, on sait ce qui se passe plus ou moins parce qu'on a beaucoup de Soudanais. Et c'est une atrocité sans précédent. Voilà, donc... tant qu'on peut faire quelque chose, on le dit. Tant qu'on peut dénoncer, on le dit, Inch'Allah. Et en espérant que Rabbi yaghfirlana, Inch'Allah. Et sur ce, je vous dis Inch'Allah à très bientôt. Et prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.